Et aujourd'hui, nous vivons le totémisme et nos sociétés participent énormément au développement du totémisme mondial et communicationnel. Le milieu d'Internet, par exemple, c'est une zone, c'est un espace par excellence du totémisme. Le nom d'Internet, ça veut dire quoi? On dit World Wide Web, c'est-à-dire que la grande toile d'araignée. C'est le totémisme de l'araignée qui se fait sur Internet. Ouais. C'est-à-dire, et vous savez que le totémisme, l'araignée, c'est celui quand on appelle, on veut donner un nom au voyant. Ou celui qu'on consulte, on lui donne le nom de l'araignée. L'araignée? Donc Internet, pour faire la recherche, c'est le totémisme de l'araignée qui est développé sur Internet. Et on peut aller plus loin, dans la codification des noms de domaines. Les grands noms sur Internet, vous allez voir qu'il y a certains caractères. Si vous prenez comme un nom comme Google, comme Yahoo, comme To, n'est-ce pas? Ou comme Facebook, si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a 2 O. Vous vous demandez pas pourquoi tous ces grands noms ont 7 nominations, ou du moins ces 2 O, qui représentent un 8 couché, qui représente en quelque sorte l'infini, parce que c'est un code. Et puis vous allez voir comment on nomme les navigateurs. Ce sont les noms des totems. Donc sur Internet, on fait du totémisme. Quand vous avez des propriétés et des caractéristiques, vous êtes un vampire ou bien vous êtes quelqu'un qui a une certaine initiation, vous vous retrouvez sur Internet, c'est très facile pour vous de trouver un certain nombre de choses parce qu'on utilise le même code. C'est-à-dire que le principe des topics, des lieux, ceux qui voyagent, qui font des voyages en dehors de leur corps, quand ils se retrouvent, ils savent que les formules pour les voyages se structurent de cette manière et c'est le même topisme qui est utilisé sur Internet.